1-0 contre la Tanzanie. Cédric Mupata, vous avez suivi le match du début à la fin. Est-ce que les Léopards vous ont convaincu? Ils m'ont convaincu parce qu'il y a un résultat positif. Ça, c'est la première des choses qu'on ne doit pas, en tout cas... On va commencer par féliciter pour les résultats, c'est vrai. On est Congolais, on est fiers. Le résultat ces derniers temps est en faveur de Congolais. Je vais les dire. La RDC a activé la version Real Madrid. C'est-à-dire qu'on gagne quand on est bon, quand on est moins bon, quand même on ne fout rien sur le terrain. On gagne quand même. On gagne quand même. Et c'est un avantage pour la RDC. Et nous avons cette baraka ces derniers temps. C'est un vent qui est insufflé au sein de cette sélection. Loin de moi l'idée de dire que ça vient d'une... Voilà, ça vient comme ça, c'est au hasard que ce résultat vient. Non, ce résultat est une constitution de beaucoup de choses, d'un lourd labeur, d'un travail acharné, de joueurs qui ont pris conscience et ils ont su gérer leur match, notamment le match contre la Tanzanie. Bref, la Tanzanie n'avait pas joué, en tout cas, au détriment de la Guinée qui nous avait mis en mal, mais la Tanzanie ne nous a pas... Oui. La Tanzanie ne nous a pas inquiétés, mais seulement... Elle nous a imposé un faux rythme que la RDC n'a pas vraiment réussi à déverrouiller. Et il n'y a pas, dans les phases de transition, c'était vraiment fade pour la RDC. Et pour une équipe qui évolue dans ses hauts niveaux avec des joueurs de qualité, moi je me dis, dans les phases de transition, c'est compliqué. On a eu du mal à jouer une formation qui ne jouait presque pas, qui était en train d'attendre la RDC. Qui veut faire le sale boulot. Mais la RDC... Est-ce que la Tanzanie a frappé une fois dans le but de la RDC? Moi, je n'ai rien vu comme tir. Hein. La Tanzanie qui n'était pas si dangereuse, mais cette formation a eu, je pense, 2 ou 3 corners en première mi-temps, plus que même la RDC. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire que ils attendaient une phase de jeu, voilà, un coup franc, un corner. Profitant d'une erreur et puis... on allait crever au stade hier parce que, voilà. Mais du reste, comme je suis en train de le dire, le résultat est là. C'est très important. L'essence du football, c'est avoir le résultat. Est-ce que nous aimons le résultat? Oui, exactement. Nous aimons le résultat. Est-ce que nous aimons aussi les beaux jeux? Oui. Ça marche de pair. C'est bien d'avoir le résultat. Nous ne dirons pas que combien tu bêtis bien, mais autopoli, non. On ne veut pas de ça. On veut certainement un bon résultat, mais aussi avec manière. Pourquoi? Parce que si il arrivait que vous rencontriez une équipe qui a aussi la même baraka que vous, c'est mort pour nous. Les niveaux vont monter, on a créé avec le Sénégal. Le match contre le Soudan, non, on enlève le Sénégal. Le Soudan lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. À l'extérieur, on a perdu contre la formation soudanaise. Et comment on a perdu? Sur une bourde de Lionel Mpassi, parce que le Léopard aussi n'était pas le grand jour ces jours-là. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que nous ne voulons pas, que quand nous serons très mauvais ou quand nous essayerons de bien faire et que nous n'arrivons pas, alors tous les yeux du monde seront sur Sébastien Desabre et on connaît l'ingratitude du football. Nous ne sommes pas en train de les cracher sur la victoire, mais nous voulons que cette victoire puisse avoir une base, des bases qui vont permettre à la RDC. Pourquoi? Parce que, je l'ai d'ailleurs, Déo a donné cette virgule. Ibenge avait de résultats, mais on les critiquait. Parce qu'il n'y avait pas de base, il n'y avait pas un contenu, il n'y avait pas... Mais Ibenge, nous avons le Chan, nous avons la 3e place. Vous voyez? Cooper, c'est vrai, on l'a critiqué par la suite, mais nous étions à la porte d'une Coupe du Monde contre le Maroc. Nous sommes partis faire le résultat contre la formation de la Tanzanie. On a battu les Bénin et consorts. C'est-à-dire que, moi je me dis, si on a reproché à Cooper, on a reproché à Ibenge, c'est-à-dire que Desabre est la version améliorée de toutes ces deux personnalités. Donc c'est-à-dire qu'on a besoin de victoires, c'est bien, mais quelque part, Monsieur Desabre, vos choix, la tactique, c'est 4-4-3 en triangle avec 2 pointes hautes, notamment Kayembe et puis Piquel qu'on connaissait moi en tout cas, qui jouait dans ces 4-3 en triangle avec Gaï Kakuta devant et lui et Moutoussami derrière. C'est vraiment un travail que j'aimais et Piquel dans ses rôles vraiment de milieu défensif très amélioré dans les sorties des balles. Et d'ailleurs, je vais finir. Vous voyez,
Piquet a perdu même son sens des sorties de balles depuis un moment avec cette sélection. Et le Piquet que nous connaissions quand il faisait ses débuts avec la sélection, il commence à petit à dégrader. Et là, c'est un fait que nous devons remarquer. Bref, les victoires sont là. On a besoin de la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais on doit régler ces petits détails, c'est important. C'est ce qu'il est en train de dire, ça s'atteste lors du match qu'on a. Ça va, ça. J'ai vu que tu avais été blessé là. Je vous dois quelque chose, moi. Vous avez oublié ou quoi? Non. Si vous avez oublié, tant mieux. Hein. Moi, hein, vous avez oublié? Non. Donc vous savez que j'ai une ardoise pour la fois passée déjà. Okay, ça, vous l'aurez demain. Et j'attends de vous voir en Tanzanie. Pour demain, c'est fait, hein, les 2 ardoises de la fois passée. Et j'attends la Tanzanie pour voir comment on fait également les deux matchs, celui d'aujourd'hui et celui de mardi. Ça va? Le président tient toujours à sa parole. Donc vous verrez, vous serez content demain. Alors maintenant les gars, on reste concentrés. Vous avez été parfait jusqu'ici et il n'y a pas de raison que l'on ne continue pas à être parfait. J'ai toujours dit, nous avons le meilleur coach du monde et nous avons la meilleure équipe du monde. Alors il ne faut pas nous taper la honte. Hein, ne nous tapez pas la honte en faisant petite figure. Vous êtes les meilleurs et vous devez vous comporter en tant que tel. Vous êtes la République démocratique du Congo, la grande République démocratique du Congo. Et vous êtes des vainqueurs, des gagnants. Et c'est ça que j'attends de vous. On est d'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. À mardi, on sera tous derrière, toute la nation sera derrière.
Merci les gars. Demi-dieu. Félicitations. Merci pour le but. Maintenant, tu dois me mettre un but. On va dans la Tanzanie. Là. Vous avez été parfait jusqu'ici et il n'y a pas de raison que l'on ne continue pas à être parfait. J'ai toujours dit, nous avons le meilleur coach du monde et nous avons la meilleure équipe du monde. Mesdames et messieurs, amis sportifs, Thank you, brother. Thank you. Bravo, bravo. Congratulations. 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 And see you next week. Yeah. Okay. And see you next week. And see you next week. Yes. Thank you. Merci beaucoup. God bless you. Merci à vous. Les gars, merci. Bravo, bravo, bravo. C'est vous qui êtes l'honneur. Et alors, toi, ça va? Tu vas bien? Ah ouais, très bien. Ouais, j'ai vu. J'ai vu que ça. Demi-dieu. Félicitations. Merci pour le but. Merci. Comment ça se passe maintenant? Ça s'arrange. Donc, français, très jeune, toi. Tu viens de non. Hey, mon ami. Ça va, depuis que tu avais été blessé, là, c'est pas trop grave. J'avais fait du cinéma. Ça va, toi, Banda? Ça va? Ça va, hein? Très bien. Et alors? Toi, tu nous rejoins aussi, non? Tu viens de nous rejoindre. C'est bien, j'ai vraiment aimé ta art. Ça va, très bien. Donc, au retour, il faut rien laisser passer. Hein? Bravo les gars. Bravo, bravo. Bravo les gars. Ça va? Oui, ça va, tu t'es quand même un peu amusé quand même. Dans les 5 dernières minutes. On y va. Ça va tes parents? Ok. Silas. Bravo. Pourquoi tu nous as raté ce but-là? Ça c'était en bonne position maintenant. C'est ça. Bravo. Toi, j'aime bien la manière dont tu fais le défendre. Mais maintenant, tu dois me mettre un but. On va dans la Tanzanie. Là. Merci beaucoup. Tu vas bien, Georges? Oui? Chef, oui. Bravo. Ça se passe bien à mon côté, est-ce que ça va? Ok. Alors maintenant, les gars, on reste concentrés. Vous avez été parfait jusqu'ici et il n'y a pas de raison que l'on ne continue pas à être parfait. J'ai toujours dit, nous avons le meilleur coach du monde et nous avons la meilleure équipe du monde. Vous êtes les meilleurs et vous devez vous comporter en tant que tel.
Vous êtes la République démocratique du Congo, la grande République démocratique du Congo. Et vous êtes des vainqueurs, des gagnants. Et c'est ça que j'attends de vous. On est d'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. À mardi, on sera tous derrière, toute la nation sera derrière vous. Merci les gars. Le mardi prochain. Inch'Allah. Voilà. Allez les gars, sentez-vous bien. On a une très bonne équipe. Voilà, merci. Merci en tout cas. Là, je pense qu'on a, en termes de maîtrise de balle, on a été avec crescendo dans le match en fait. On a joué une belle équipe très bien organisée de la Tanzanie, on le savait. C'est une équipe qui a gagné en Guinée, qui est bien organisée, qui a des idées de jeu qui sont très très intéressantes avec de bons joueurs. Donc c'est difficile de trouver la solution. On l'a amené petit à petit dans la rencontre et c'est un coup de pied arrêté qui nous fait prendre l'avantage. Après, c'est vrai que après le but, on a peut-être quelques situations où on peut se mettre à l'abri. C'est pas le cas. Le principal dans les phases de qualification, comme je l'avais dit avant le match, c'est d'avancer, de continuer à avancer, c'est-à-dire de continuer à accumuler des points jusqu'à arriver à la ligne qui nous permettra de gagner notre ticket pour la prochaine CAN. Le choix du coach, le staff, c'est Meshak. C'est de toute manière, je pense que vous interprétez individuellement la chose, mais en fait, le football, c'est un sport collectif avec des rapports de force. Par exemple, c'est vrai que Meshak a eu du mal à trouver son jeu en première mi-temps, mais parce que c'est un joueur de percussion, il a besoin d'espace derrière. Et on l'avait mis ici, justement, pour pouvoir contrer cette équipe quand elle allait venir chez nous. Donc, puis au final, sur la première mi-temps, on a eu beaucoup de possession, donc avec un bloc de l'adversaire qui était assez bas, donc finalement très peu d'espace. Donc là, c'est sûr que dans ce rôle où il y a peu d'espace, on a trouvé un peu plus Bongonda qui est plus technique que Meshak Rapide. Donc voilà, on a rééquilibré sur la deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'on a mis un joueur 50-50. Si là, c'est 50% percussion, 50% technique. Donc on a ce choix tactique qu'on a fait en deuxième mi-temps. Après, vous savez, les Meshak ou un autre, ça fait partie d'un plan de jeu global. On ne peut pas retirer un joueur. Ce qui est vrai, c'est que sur la première mi-temps, on n'a pas trouvé la solution pour pouvoir prendre l'avantage. Ça, c'est collectivement. On a essayé. Je pense que notre côté droit a été un petit peu plus entreprenant offensivement parce qu'on avait décelé certaines choses qu'on a mis en place contre la Tanzanie. Voilà, mais faut pas. Oui, il y a des joueurs qui font de meilleurs matchs que d'autres, ça dépend mais l'état d'esprit des garçons, quand moi je suis sur le côté, peut-être que c'est un match qu'on aurait pu finir à 0-0 parce qu'on a des occasions, on les met pas. Puis c'est comme ça le football. Mais aujourd'hui, je pense que par rapport au rapport de force qu'on a imposé à la Tanzanie, la victoire est logique. D'abord, on commence par Chancel. Moi, vous me posez la question, mais moi, je connais Chancel. Chancel se connaît. Tout le monde connaît Chancel. On sait qu'il est opérationnel à jouer un match de foot. Il est opérationnel à être très bon au niveau international et même opérationnel à marquer des buts. Donc, je l'avais dit avant le match. On m'avait posé la question, est-ce que Chancel est prêt à jouer ? Je dis oui, il est prêt à jouer. Il attend que ça, d'ailleurs. Hein. Lui, c'est un joueur de foot. C'est comme vous, demain, si on ne vous fait plus participer à votre métier, vous allez avoir un manque. C'est ce qui se passe. Il a montré aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a pas de discussion par rapport à Chancel. Je pense que les réponses ont été apportées sur le match d'aujourd'hui.
Vous savez, le football, c'est la concurrence d'abord, je l'ai toujours dit. Donc quand les joueurs, à un moment donné, ils ont l'espace pour pouvoir montrer des choses, il faut qu'ils saisissent leur opportunité. C'est vrai que Gédéon est monté crescendo dans son match, il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Ce que je regarde, moi, comme je dis tout à l'heure, c'est sur l'aspect collectif. Sur l'aspect collectif défensif, puisque c'est un défenseur, que ce soit sur les 3 matchs, on a fait 3 matchs sans prendre de but. C'est ça que j'analyse pour un entraîneur. Et après, je ne suis pas surpris. Sincèrement, je ne suis pas surpris. Je l'ai dit, là, vous avez un absent, là, ça donne la chance à un autre. Et on sait qu'on a de la qualité sur tous les postes. Donc voilà, si ça nous pose des problèmes pour les prochaines compositions d'équipe, c'est bien. C'est bien, il faut mieux avoir des problèmes que pour en avoir pour faire son équipe. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Sincèrement, j'ai déjà beaucoup de choses à rectifier par rapport à mon équipe, par rapport à différentes choses. Les arbitres, c'est comme les joueurs. Je veux dire, les arbitres, ils font des bons matchs, des fois ils en font des pas bons, ils se trompent. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais je pense que sur le match d'aujourd'hui, il y a quelques situations, mais c'est plus des erreurs, comme les joueurs ont manqué quelques passes ou que l'équipe adverse a manqué quelques passes. Mais j'ai pas l'habitude, sincèrement, c'est difficile d'arbitrer un match, vous savez, c'est dur. Peter Kiusu, na botami na Irlande, na beta na Oxford, na Angleterre, na gauche défenseur. Avant na banda, il faut na pesa merci à Nzambe parce que Nzambe a guidé ngai na comme ma place na lelo. Obviously na singo mingi na za awa na mboka na ngai pe ya eloko ya makasi pona famille na ngai pambo na ngai na beta pona équipe na ngai mboka na ngai pe so na singo mingi na za awa. Coach abe ngai Bandeldi pasaki abengaki ngai alobaki na ngai alinganga na ya nazali na singo mingi nazali uzilango parce que ndenge na lobby kobeta pona équipe nationale de Congo ya eloko ya trop fort pona ngai pona famille pe so na singo mingi nazala awa nayebi fo nasala elo nyonso na koki nasala pona na aider équipe na mboka pe. See, the manager called me Friday that passed and I was very happy, something I've been waiting for a very long time. And yeah, just like for me to be here now, play for the country, I know that I'm ready to give everything I can for the team and for the country as well. L'ambiance est très bien. Zakuloba na Dillon, zakuloba awa na moni ndenge ya famille, batu nyonso, staff ya ba coach, na ba joueur, batu nyonso ba famille, ndenge ba yambi ngai eza très bien. So pona ngai na ebi na kokina concentré na foot. Now obviously I'm very happy to be here. Obviously it's a great country and this is my country and happy to play for Congo. I'm ready to give everything I can for the country and for the team. Obviously pona match yoya avec Tanzania toebi it was a match ya simple été mais na ebi équipe après tout ça là il faut tout ça là to beta bien to gagner match pona biso mais pona mboka pe and to ze la batunyo so baya ba pesa biso force to continuer to beta bien and to gagner match. Obviously I can't wait for the game to come. We're ready for obviously to play against the Tanzanian side that's quite hard, but we know we're going to do very good and we just can't wait for everyone to come and give us that extra strength for us to play good and win the game.